Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec l'ingénieur son Anthony Chognard. C'est le producteur de Smash Hit Combo et il travaille aussi en ce moment avec The Black Russians. Dans cet extrait du cours de Promix Live, il nous montre comment avoir un contrôle total sur une batterie en faisant plusieurs couches de sampling. Pour ces drums-là, j'ai tout remplacé. Les fûts, on en parlait avant. J'ai remplacé kick, snare, tom de Jordan. J'ai essayé de vous mettre sur la voie quand je vous ai envoyé le fichier note en vous disant que pour cette prod, je voulais un truc vraiment metalcore, larger than life, on va dire, vraiment que tout soit énorme, quoi. Ouais, très produit. Très produit. Avec Jordan, on pensait sur ce truc-là, on pensait programmer les drums, justement pour que j'ai plus de flexibilité dans le choix des sons. C'est pour ça que je vous l'avais noté dans les notes, et c'est pour ça que j'avais inclus les spikes ici qu'on va voir tout de suite. Donc voilà, je veux un son ultra gros, ultra produit. Je pourrais, il y a des morceaux de The Black Russian que j'ai fait juste avec les drums de Jordan, tu vois, naturels. Mais là, je voulais tester un peu autre chose, c'est-à-dire remplacer 100%, mais quand même avoir le feeling que c'est un batteur qui joue. Donc, comment j'ai fait ça ? J'utilise un plugin. En fait, je vais créer des triggers. Je vais vous le faire avec le kick, par exemple. On veut la playlist. Je vais créer des triggers qui vont me permettre de déclencher Donc, tu utilises un plugin que tu mets en insert sur ta piste ? C'est ça. Ça, c'est un gate. Je vais vous faire écouter comment ça sonne sans. On entend la repisse. C'est ça. Donc ça, c'est le kick in, le kick original de Jordan. Quand je mets le gate, ça donne ça. C'est-à-dire qu'il me garde vraiment le transient, l'attaque, merci. Je suis tellement habitué à angliser la moitié des mots que je ne sais plus parler depuis que j'habite au Québec. Mais merci. Aussi, je crois. Transient et français aussi, ok. Donc en gros, j'utilise ça. Il va me garder juste les transients. Pourquoi Oxford Drumgate plutôt qu'un autre, parce que j'en ai testé plein et celui-là il est vraiment cool dans le sens où il est bien phase accurate. Je vais vous plutôt que parler, je vais faire la démo, ça va être plus parlant, je pense. J'ai déjà une question, mais je connais plus ou moins la réponse. On a le son de son qui nous demande dans le chat. C'est un D6, je pense qu'il parle du micro du kick. C'est pas un D6, c'est un 602. Ouais, et il y a simplement une vidéo complète où Jordan nous a été bien sympa de nous faire une vidéo complète qu'on retrouve sur YouTube de Promix Live. Il suffit d'aller la voir où où Jordan nous explique exactement tout son setup. Donc yes. Big up à le son de son. C'est un ami à moi. D'accord. Salut Ilan. Donc je disais, là j'ai fait le rendu du gate de la grosse caisse. Donc là on voit que j'ai mes triggers qui m'a gardé vraiment juste l'attaque. Ouais. Et ce que je disais, ce qui est cool avec Oxford Drumgate, c'est que tu vois, il me garde la phase, quoi. Tout est en phase. Après, j'ai juste à vérifier qu'il m'ait bien pris toutes les grosses caisses et qu'il ait bien fait le travail. Donc en général, je fais comme ça. Tu viens accélérer. Là, je fais juste, il y a une fonction sur Pro Tools qui s'appelle Tab to Transient. Ça fait que quand je fais Tab, c'est vrai que j'ai l'habitude de le faire vite, mais quand je fais Tab, il m'emmène directement au prochain Transient. Tu les vérifies une par une.
Je les vérifie une par une. Ça doit être ça doit être une grosse caisse qui n'existe pas, qui m'a rajouté. Oui. Je les vérifie une par une. Je vérifie, tu sais, je sais pas si t'as vu tantôt, j'ai effacé un petit bout. Tu sais, qui va. Ça, c'est des petits bouts qui risquent de. Tu sais, le trigger, il va se déclencher un peu trop tôt. Je vérifie ça. Et je fais pareil pour tous les fûts. Ça peut paraître long et fastidieux, mais quand t'as l'habitude de le faire, ça va vite, plus quoi. vite que ce qu'on a l'impression. Oui. Et puis tu C'est t'assures que tous les coups sont justes et que t'as pas de coup que le batteur a pas voulu donner, ou un coup de caisse claire qui passe pour un coup de grosse caisse, quoi. C'est ça, exactement. Donc je commence par faire ça. Ça, c'est ce que je vous ai donné. Ça, c'est le résultat de ce que je vous ai donné dans ce que j'ai appelé... Oui, on va le supprimer. Merci. Ce que j'ai appelé spikes. Ça, c'est ce que je vous ai donné. Je sais plus comment je les avais appelés. Il me semble que je les avais laissés comme ça. Kick tick, snare tick, tom 1 tick, tom 2 tick. Ça, c'est ce que je vous avais mis là. Ça va me permettre plein de choses. Ça va me permettre... ça, c'est les mêmes éléments que j'ai réimportés. On va fermer ça. Maintenant, on a des dossiers, on a des folders dans Pro Tools. Il a fallu attendre 2020 pour avoir des sessions organisées. Ça, c'est les mêmes trucs que j'ai réimportés ici, que j'ai divisé en 3 pour le kick. Kick hard, kick med, kick soft. Ça va me permettre... ça va me permettre, en utilisant Trigger, de changer le son du kick, ici par exemple. Tu utilises des samples différents ou tu utilises des vélocités différentes? Là, c'est le même sample. Si tu veux le détail, c'est le fameux Kick 10 de chez Slate. Je me suis même pas posé la question pour ce morceau. C'était avant même d'écouter n'importe quel sample, je savais que j'allais utiliser celui-là. C'est ça. Kick 10 pour celui-là. Les kick hard, kick med, kick soft, c'est juste des vélocités différentes. Comme on disait avant, pour reproduire le jeu du batteur. Donc kick hard quand ça frite vraiment. Kick medium, peut-être dans les passages de double. Kick soft, vraiment quand il y a la double, vraiment très rapide. T'sais. Ok, donc tu sépares par vélocité. Exactement. Ça me permet de garder un contrôle total. Puis je lui dis, tu vois, t'as des contrôles dans Trigger qui permettent de lui dire, là, peu importe ce qui rentre, tu me donnes que des vélocités de 100 à 127. Ça, dynamique et vélocité, c'est encore un truc pour lisser un peu la performance. C'est pour pas avoir de trop de différence dans les petits coups et les gros coups. Mais de cette manière-là, je lui dis exactement, j'ai le son de kick exact pour chaque layer de trucs. Pour le kick, j'ai fait trois layers. Pour les snares, c'est un peu plus complexe. Là, c'est la même chose, mais avec un kick room qu'on va écouter dans quelques minutes. Pour la snare, j'ai 4 layers. Ok. En général, je fais 5. Mais 4 layers, ce qui me permet, pareil, tu vois, les rimshots, snare hard, snare soft et les ghost notes. Et pour ceux qui ne sont pas batteurs, tu peux juste nous dire ce que c'est les rimshots et les ghosts? Rimshot, c'est un coup très fort. C'est quand le batteur, il va... c'est une technique, quand tu frappes le snare, tu frappes le cercle avec. D'accord. Ce qu'on appelle le rimshot. Snare... d'attaque. Ouais, c'est exactement ça. T'as une attaque en plus. On va écouter la différence entre le rimshot et le hard. Et les ghost notes, c'est vraiment... comment dire? Les petits rebonds, je crois, c'est ça? C'est ça. Les ghost notes, c'est des petits rebonds que tu vas donner. Disons que ça va ajouter du groove, quoi. Ce serait plus simple de les écouter.
je pense. C'est des choses qu'on perd souvent quand on trigue une batterie, et toi tu les récupères en les séparant totalement en fait. Alors. Exactement, c'est ça. C'est pour ça que je fais plusieurs layers avec Trigger, parce que tu sais, lui il détecte la vélocité, puis il choisit lui, mais je trouve que tu sais, il fait pas les bons choix. Enfin, pour moi en tout cas. C'est pour ça que je le force à faire les choix que je veux moi en fait. C'est moi qui décide C'est moi qui décide. Ouais, parce que j'ai souvent eu avec Trigger, le problème c'est que le batteur me disait après mixage, mais on n'entend pas mes ghost notes. Et je lui disais, mais oui, mais si je monte le Trigger, je me retrouve avec du kick ou du tom dans ma caisse claire. Et en fait, c'est ça. Ce que toi tu fais, ça paraît plus compliqué au démarrage, mais je pense que tu as un tel contrôle que tu galères moins après au moment du mixage, quoi. C'est ça, au final, faire comme ça, comme je disais avant, tu gardes toutes les nuances, tu gardes tout le contrôle. C'est-à-dire que, tu sais, s'il y a des... Attends, je me vois pas. Ouais, je me vois. Ouais, comme ça. Tu sais, s'il y a des... Tu sais, si t'as des parties intéressantes à la caisse claire, que... Tu sais, ça m'est déjà arrivé dans des mix en faisant comme ça, même d'améliorer la performance, quoi. Du batteur. Tu sais, parce que t'as un tel contrôle sur tout que dans certains cas, tu sais, tu peux même améliorer la performance. Tu sais, si t'as un coup de snare raté, si tu fais comme ça, tu vois, il sera pas raté, quoi. Je vais vous faire écouter ce que ça donne une ghost note, par exemple. Ouais. On a les ghost notes ici, et je peux décider de ma vélocité. Je peux décider de ma vélocité ici. On a une question dans le chat. Est-ce que quand tu utilises les samples en support de son organique, tu fais aussi des layers de samples par vélocité comme ça? Je l'ai fait pour un mix ce mois-ci. Ouais. Pour un mix d'un autre artiste là, et je pense que je vais faire comme ça tout le temps en fait. D'accord. Parce que c'est plus long, ça va dépendre beaucoup des mix, mais c'est plus long comme ça. Mais comme je faisais avant, disons que tu sais, après tu vas te faire chier à faire des automations dans le mix, tu sais, sur tes roulements en fait. Tu sais, c'est surtout là en fait que tu captes, tu sais, que t'as trigué un snare ou pas, quoi. Ouais. C'est sur tes roulements de caisse claire, tes roulements de tom. T'as un contrôle total. Tu sais, des banques de son, ça marche avec. Tu sais, là on utilise Trigger, mais tu sais, là j'en ai. Tu sais, j'en ai des tas de bandes de son, ça marche avec tout, quoi. Donc t'as un contrôle total sur le son, et surtout ça te permet de partir avec une meilleure source. Cette méthode là, c'est un peu mixer la drum sans vraiment la mixer, sans vraiment toucher un EQ, quoi. Je peux te faire une démo, on peut l'écouter, tu sais, avec les fûts naturels et avec ce que moi j'ai fait avec le travail, tu sais, le avant-après, quoi. Ça, c'était la drum de Jordan. Ah, elle est énorme. Donc, c'est long, un peu fastidieux à faire, mais je trouve que ça vaut la peine et c'est vraiment cool, quoi. Tu sais, comme on disait avant, t'as quand même les overheads, tu sais, t'as quand même... Ça a été joué par un vrai batteur. Ouais, c'est ça, t'as l'impression que c'est un vrai batteur qui joue, c'est juste le son... bah, tu sais, c'est Steven Slade, donc tu sais, c'est enregistré dans des studios...
dans des gros studios avec des bons mics, enfin tu vois, t'as déjà un gros son tout de suite quoi. Ouais. Ça c'est cool et avec tout le contrôle que t'as qu'on a évoqué tantôt, tu sais là je peux me faire sur la même base. Tu sais, après une fois que j'ai fait tous mes triggers de kick, je peux les copier et puis me faire tu sais, mettre des samples de room de kick que je peux ajouter au kick sample. Pareil pour la snare. Donc tu sais c'est très flexible et très pratique quoi. La V1 que je vous ai envoyé là, tu sais je le print. Ouais. Je le print, ça veut dire que je fais un render. C'est pas français non plus. Tu l'imprimes en stéréo. Ouais c'est ça, enfin je fais en sorte d'avoir l'audio. Tu vois, je garde plus le son de trigger. Ouais. Je me fais des audios quand je suis satisfait quoi. Pour pas avoir du pros aussi. Exactement ouais. Ouais et trigger tu sais des fois c'est un peu il est quand même un peu aléatoire. Donc une fois que t'as l'audio de printer ça bouge plus. T'es sûr que ça bouge plus quoi. Ouais. Quand tu remplaces complètement, tu t'en fous, mais quand tu sais si mettons par exemple j'avais quand même gardé la snare et que je voulais rajouter des samples, c'est toujours bien de printer tes samples de trigger et puis de regarder ton alignement par rapport à ta phase de snare ou de kick ou parce qu'elle peut être pas tout à fait juste à cause de la latence du plugin. Exactement, ouais. D'accord. Donc la phase là je peux pas te donner l'exemple mais c'est toujours bien de checker si tu rajoutes des samples quoi. En agrandissant. Yes. En agrandissant ou juste en mettant un plugin de trim et puis en inversant la phase quoi. D'accord. Les deux marchent. Voilà pour la drum. Comme d'habitude, si l'extrait vous a plu, pensez à liker, partager, vous pouvez vous abonner et tout simplement cliquer la cloche pour être prévenu à la prochaine vidéo. Ciao!